music. Souris, t'es filmé. Moi j'ai le pare-choc. C'est content. T'as cassé le pare-choc, t'as craqué. Hello, hello, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur ma C4 VTS. Donc je vais monter un boîtier Flex Fuel. Donc ce type de boîtier, très simple. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment l'installer. J'ai pas encore fait l'essai, donc ça va être vraiment un test là-dessus. Voilà, donc c'est un 2 litres 16 soupapes de 143 chevaux d'origine. Donc moi là en l'occurrence je ne cherche pas à gagner plus de chevaux, je veux juste installer ce petit boîtier pour voir au niveau des démarrages à froid effectivement s'il n'y a pas de souci et voir son autonomie en éthanol. Voilà, donc on va attaquer déjà par le commencement, c'est-à-dire qu'on va vérifier déjà le type de connecteur sur les injecteurs, parce que vous avez plusieurs types de connecteurs. Je prends l'exemple sur Bosch, alors il y a les EV1 et les EV6. Le connecteur, le premier, vous voyez, ça c'est celui qui va venir sur l'injecteur. Donc bref, je vais y venir de toute façon sur le véhicule. On va commencer maintenant. Donc une fois que vous avez ouvert votre fameux capot, moi voici un petit peu mon moteur. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein, juste une admission. Donc moi, à savoir, en termes de kilométrage, ce véhicule a 180 000 km. Donc autant dire, elle n'a rien du tout. C'est un moteur qui tourne aux petits oignons. Donc la priorité, c'est vous enlever ce cache-là. Vous allez juste le déclipser. Voilà, donc hop, et on tire. Voilà, le cache, il est déposé. Ça, c'est fait. Ensuite, vous allez chercher vos injecteurs qui se trouvent ici. Vous voyez, là, j'ai mes connexions directement là. Voilà, ça c'est mon rail principal, donc d'arrivée d'essence. Et ici, vous avez vos 4 injecteurs avec vos connectiques. Donc nous, le principe, il est vraiment très simple sur ce type de boîtier. J'ai mon boîtier principal avec un petit fil. Donc celui-ci, c'est un fil de masse, tout simplement. Ensuite, vous avez un gros câblage qui part du boîtier jusqu'au connectique, comme ceci. Et là, vous allez retrouver donc vos connectiques pour votre 4 cylindres. Donc ici, vous avez pour un injecteur, 2 injecteurs, 3 et le 4e. Donc, à partir de là, vous avez des prises mâles comme ceci et vous avez les prises femelles. Donc bien évidemment, on va débrancher sur le véhicule en premier. Donc pareil, petite chose très importante, n'oubliez pas de débrancher la batterie au moment où vous intervenez sur les injecteurs. Comme j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, à partir du moment où on intervient sur un organe électrique ou électronique d'un véhicule, par sécurité, vous débranchez la batterie. C'est systématique. Pour débrancher les connectiques, rien de plus simple. Vous avez une petite prise là en dessous, vous l'appuyez, un petit loquet et vous les sortez.
jusque là. Hop. Hop. Donc les amis, c'est bien ce que je pensais, le boîtier que j'avais de côté que j'avais en rab, ce ne sont pas les mêmes connectiques. Donc je vais vous montrer exactement. Donc ça, hop, ça vous voyez, c'est les ECV2. Vous voyez la petite languette d'ailleurs que je vous parlais pour les déclipser, elle est juste ici. Donc voilà, ça c'est des connecteurs ECV2. Et ça, c'est du tac, voilà, ECV1. Donc ce n'est pas du tout les mêmes connecteurs. Petite rectification, donc les connecteurs, les Bosch, c'est les EV1 et les EV6. Donc sur ce véhicule, moi c'est de l'EV6 et sur le boîtier c'est de l'EV1. Voilà, rien de compliqué. Donc c'est pas grave, je vais recommander un boîtier, que là j'en ai pas d'autres de disponibles. Et on y reviendra un petit peu plus tard, je vous montrerai du coup les essais, voir si ça fonctionne, à quel coût exactement, parce que à l'heure actuelle, une Carto, c'est ce qui se fait de mieux. Moi personnellement, sur la 206cc que vous avez vu dans les vidéos précédentes, elle est équipée d'une Carto éthanol. Donc là, c'est vraiment le top. Après, je me suis dit, pourquoi pas effectivement tester un boîtier flex fuel, afin de voir ce que ça donne exactement et de comparer les deux. Certains d'entre vous diront, ouais, ta vidéo, elle a servi à rien. Écoutez les gars, franchement, de vous à moi, c'était honnêtement une erreur. J'ai pas vérifié avant, hein, je viens de le faire vraiment là, en live sur cette vidéo. Je pensais pas me faire baiser. Au final, vous allez voir que sur les prochaines vidéos, bah forcément, on va forcément tester ce type de boîtier sur cette fameuse C4. Et je reviendrai vers vous. Les prochaines vidéos arrivent. Soyez patients. Voilà. Donc je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner maintenant. Et à suivre du coup les prochaines vidéos. Voilà. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao. Regarde-moi ça. Oh, t'es pas génial, tiens, ça va venir. Ben voilà ce que ça donne. Voilà, la vitre. Il n'y a plus de vitre arrière. Regarde, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive.